Bien, merci. Nos inquiétudes sont d'abord des inquiétudes de soupçons de doute dans le processus qui a prévalu depuis 6 mois et qui n'a pas été capable d'être clarifié à l'opinion sur qui a gagné l'appel d'offres international. Nous avons été inquiets de voir que 6 mois après, nous n'avons pas pu avoir une réponse sur qui est attributaire de la concession. Cela, ça prouve sans doute qu'il y a quelque chose de nébuleux qui était en train de se passer. Et nous avions des doutes, de soupçons, des informations émanant de nos partenaires du Nord, nous parlant d'une possibilité de voir au Sénégal une des sociétés impliquées dans le processus procéder par des attitudes pas du tout catholiques. Cette entreprise, il s'est trouvé qu'au niveau mondial et international, elle est connue par et pour des comportements de corruption, de malversation, pour gagner des marchés dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Quand nous avons donc constaté cela et entendu le ministre de l'Hydraulique dire au mois de juin que dans 10 jours, on allait savoir qui allait gérer l'eau, nous sommes au mois d'octobre, pratiquement finissant le 23. Ça a fait donc pratiquement 6 mois aujourd'hui que l'appel a été lancé. Nous avons donc pris la décision de dire on va s'interroger sur ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui fait que 3 entreprises ont été retenues comme étant les 3 premières à arriver par ordre d'offres techniques et financières au bout du compte, l'ASDE, Suez et Veolia. Et on se réveille le 23 octobre 2018, on voit dans un des journaux de la place que Suez a gagné le marché provisoirement, le temps sans doute d'avoir la confirmation. Cela donc nous a poussé à savoir, à se dire, est-ce que cela veut dire donc que les soupçons que nous avions, les informations que nous avions glanées parlant de promesses fermes faites à Suez pour s'occuper de l'eau au Sénégal, est-ce que c'est cela qui est en train de se confirmer? Voilà donc pourquoi nous avons voulu interpeller l'opinion nationale et internationale pour savoir qu'est-ce qui fait qu'une société la moins disante, arrivée donc première sur l'offre financière, puisse être décalée au profit de la seconde entreprise. Est-ce que c'est des promesses qui le justifient? Est-ce que c'est de la corruption qui le justifie? Le gouvernement du Sénégal, et particulièrement le ministère de l'Hydraulique, doit nous dire qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui se passe. Vous savez, nous sommes dans le réseau mondial de l'eau en tant qu'espace citoyen. Nous sommes dans le réseau mondial du Forum alternatif droit à l'eau et à l'assainissement. Et tous les jours, nous partageons des informations par clic sur comment la ressource est gérée en Afrique et dans le monde, quelles sont les multinationales impliquées, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles proposent à nos gouvernants pour accéder à la ressource. C'est dans ces conditions et en rapport avec tous les 6 mois d'attente et de nébulosité que des informations nous sont parvenues disant la dernière pénurie d'eau qui a fait trembler Dakar fait partie du complot qui était fait pour diaboliser la SDE et faire soulever les populations contre la SDE. Mais malheureusement, ceux-là qui diabolisaient et qui faisaient de sorte à vouloir que la SDE soit assiégée, c'est eux qui ont été assiégés parce que tout le monde avait demandé à l'époque la démission du ministre de l'Hydraulique. Nous savons aussi qu'il y a 3 jours ou 2 jours, une certaine opinion déjà est en train de sortir des informations liées à un audit de 2013 dans lequel on semble vouloir attribuer des failles et des faiblesses à la SDE dans des dossiers techniques. Je répète et je précise que dans l'affermage du contrat, les sociétés ne sont pas tenues de faire de travail technique.
Les sociétés donc sont chargées de la distribution et de la vente dans des conditions sociales douces. C'est la SONES, une société nationale, qui est chargée de faire le travail technique. Dans ce travail technique, les canaux de Keur Momar Sarr ont été confiés à une filiale de Suez. Donc s'il y a sabotage, c'est celui qui est en train d'installer avec celui qui l'ont chargé d'installer qui sans doute sont les responsables de ce sabotage-là. Et il faut donc que journalistiquement aussi, que nous essayions de voir qu'est-ce qui explique la diabolisation d'une entreprise où il y a au moins 42% du capital qui appartient à des Sénégalais. Ce que nous comptons faire, c'est qu'en lançant ce point de presse, dérouler un plan d'action national, sous-régional et international. Nous allons donc dérouler un plan d'action dans les jours à venir avec toutes les centrales syndicales présentes ou non dans le secteur. Et nous allons aussi donc prendre contact et langue avec l'ensemble du réseau mondial, du Forum mondial travaillant sur l'eau au niveau citoyen, au niveau africain et sous-régional, et profiter de toutes les rencontres internationales pour dénoncer la nébuleuse qui a prévalu dans ce dossier depuis 6 mois. Et dénoncer Suez là où elle est, et partout où elle est. Mais aussi dénoncer les ajustements très douteux qu'on a constatés dans ce dossier-là avec les autorités chargées de la gestion de l'eau, c'est-à-dire ceux du ministère de l'hydraulique. Voilà donc ce que nous sommes en train de préparer comme plan d'action. Et au fur et à mesure, nous pourrons, si besoin en est, sortir certaines informations détaillées qui sont avérées aujourd'hui de plus en plus vraies. Sur des chiffres, sur des montants et des personnes responsables de toute la manigance qui a prévalu sur ce dossier depuis 6 mois. Mais un sentiment, bien sûr, comme j'ai dit, si c'est confirmé, on a vu dans le journal que ça a été attribué provisoirement. C'est ça la démarche et la règle. Provisoirement, on attribue. Après, il y aura, bien sûr, des réclamations, il y aura des appels qui vont être faits. Mais même provisoirement, nous ne pouvons pas penser que Suez, qui est arrivé deuxième sur l'appel, sur l'offre financière, puisse être dite la société gagnante de ce projet-là. Même provisoirement. Mais le plus choquant, c'est que donc sans doute ça vient confirmer toutes les informations et les rumeurs de corruption que nous avions entendues déjà et recueillies auprès de nos partenaires en France, en Italie, en Belgique, en Espagne, un peu partout où Suez est passé. Et si cela est avéré, nous allons donc au fur et à mesure sortir aussi ces détails d'informations et vous les donner pour que vous sachiez qui est impliqué dans ça, qui a fait quoi, qui a reçu quoi dans cette année préélectorale qui s'annonce, où nous savons que bien sûr, ceux qui vont en campagne ont besoin d'argent. Voilà, on va s'en arrêter là, je crois, en attendant.